peut-être un peu plus que d'habitude encore, d'être parmi vous aujourd'hui. Notre présence à vos côtés symbolise à la fois l'engagement de mon organisation dans la bataille pour obtenir la libération d'un militant de la cause palestinienne. La bataille pour obtenir une paix réelle, juste et, comme il est bon temps de dire, durable pour tous et toutes en Palestine. À ce titre, je voudrais saluer les communistes, les syndicalistes, l'ensemble des progressistes qui en Israël font entendre d'autres voix que celles portées par un gouvernement dirigé par l'extrême droite. Je veux redire ici tout notre respect pour celles et ceux qui, palestiniennes, chaque jour se lèvent et résistent face à l'occupant. Pas un seul des nôtres ne doit mourir à nouveau pour des raisons qui en réalité servent les intérêts de celles et ceux qui, ici même et partout dans le monde, exploitent les travailleurs et les travailleuses. Derrière ce qui est imposé au peuple palestinien, et y compris au peuple d'Israël, c'est des intérêts financiers. La guerre, c'est une question avant tout d'argent. Les marchands d'armes, mais pas que, ceux qui nous font de belles publicités chaque jour à la télévision ici et qui gavent les esprits consumérisme, ont intérêt à ce que la guerre qui est menée au peuple palestinien ne prenne jamais fin, comme l'ensemble des guerres qui sont menées partout dans le monde et qui ne concernent aucun ni aucune travailleur ou travailleuse du monde entier. Donc quand nous sommes ici pour dire que Georges Abdallah ne doit pas faire une seule journée de plus en prison, quand nous sommes ici pour dire qu'enfin les Palestiniens doivent être reconnus dans leur droit à vivre en sécurité et libre chez eux, nous participons à mener le combat pour nos propres intérêts. Et dans ce combat-là, camarades, encore une fois, quelle que soit la couleur de nos gilets, de nos drapeaux, nos objectifs finaux, nous, ensemble, qui portons autre chose que la misère, l'exploitation et la souffrance, nous avons le devoir d'être ici aujourd'hui, demain dans toutes les manifestations et rassemblements, et à chaque fois que nécessaire, mobiliser ensemble pour faire entendre que d'autres voies sont possibles. Celles et ceux de notre camp, ou qui se prétendent de notre camp, qui font le choix du pinaillage, qui participent à brouiller les repères idéologiques et à laisser penser que ce conflit-là dépasserait l'affrontement de classe. Cela se trompe. Ils trompent les nôtres et nous devons les ramener dans le combat commun. Ça veut dire très clairement que si nous n'excluons personne, nous ne laisserons à aucune organisation la possibilité de culpabiliser, de nous donner des leçons de morale ou de participer à des initiatives prises par le gouvernement comme celle d'hier qui ont conduit mon camarade Jean-Paul Delescaux à faire de la garde à vue, à être arrêté comme un mafieux. Où on est du côté des travailleurs, ou on est du côté des exploiteurs. C'est tout. Celui qui se mettra au milieu de la barricade, il morflera des deux côtés. Que le message soit entendu. Bravo. À la fin, Georges sera libre, la Palestine sera libre, et nous aurons partout la justice et le progrès social. Vive les travailleurs en lutte, et vive nos organisations. Merci. Ouais.